À Ottrott, à 40 km de Strasbourg, culminant à 767 mètres d'altitude, domine le mont Saint-Odile qui veille sur la plaine d'Alsace. À son sommet, la statue de la Sainte. Elle ne vous rappelle pas quelqu'un? Eh oui, c'est elle que l'on voit sur 2 tapisseries exposées au musée de l'œuvre Notre-Dame. Le collège épiscopal Saint-Étienne en possède une reproduction dans sa chapelle et son auditorium. Aujourd'hui présentée en 2 parties, elle était à l'origine en une seule pièce. Cette dernière mesurait 4,30 m de long et 90 cm de haut. Elle raconte la vie de la sainte. Tout commence en 660, au temps du roi Dagobert II. À cette époque, s'élevait sur les hauteurs de l'actuel mont Saint-Odile le château d'Hohenbourg, domaine du colérique duc d'Alsace Aldaric, connu pour sa brutalité, et de son épouse Berentswinde. Cette dernière est enceinte et son mari espère de tout cœur avoir un garçon. Mais c'est une fille qui vint au monde. La colère du duc fut d'autant plus terrible lorsqu'il découvrit qu'elle était aveugle. Cette enfant maladive doit être mise à mort. Il ordonne à un garde de la faire disparaître. Ce dernier s'apprête à l'emmener dans la forêt. Mais la mère gagne le cœur de l'homme et elle parvient à confier l'enfant à une nourrice bienveillante. Afin de l'éloigner davantage de son père, l'enfant est conduit au monastère de Palma, aujourd'hui Baume-les-Dames. Elle y vit une enfance paisible et religieuse, mais sans baptême. L'année de ses 13 ans, l'évêque Erhard de Bavière eut une vision céleste. Lui ordonnant de se rendre au monastère de Palma le plus rapidement possible, afin d'y baptiser une jeune fille dont les yeux n'ont jamais vu la lumière du jour. Il devra l'appeler Odile. Le prélat se mit en route et, dès son arrivée, procède à la cérémonie en plongeant la jeune fille dans une cuve sainte. Elle reçut également les onctions de sainte huile. Au nom de Jésus-Christ, sois désormais éclairée des yeux du corps et des yeux de l'âme. À ces mots, les paupières de la jeune fille s'ouvrirent. Odile a retrouvé la vue. Pendant ce temps, au château d'Hohenbourg, la mère d'Odile se sent bien triste. Son mari, lui, est fort heureux, car il est désormais le père de plusieurs fils, dont Hugues. Un jour, un message de l'évêque Erhard vient lui annoncer la guérison de sa fille, baptisée sous le nom d'Odile. Mais il ne veut rien entendre. À ses yeux, sa fille n'existe plus. Cette dernière se consacre avec dévouement aux pauvres et aux malades à Palma. Elle se sent cependant bien seule, loin des siens. Elle entend souvent parler de sa famille et décide un soir d'écrire à son frère Hugues. Devant l'inflexibilité de son père, ce dernier organise la venue surprise de sa sœur. Au jour fixé, le duc et son fils se trouvent sur les remparts et voient un chariot gravir le chemin rocailleux. Hugues annonce à son père qu'il s'agit d'Odile, qui n'est ni morte ni aveugle. Blessé dans son orgueil et hors de lui, le duc s'emporte, au point de tuer son fils d'un coup de sceptre sur la tête. Face à l'irréparable, Aldaric est pris de remords et pleure amèrement. Il décide, pour se repentir, d'accueillir sa fille au château d'Hohenbourg. Elle y mènera une vie humble, dédiée aux pauvres et aux malades.
À son contact, Aldaric s'adoucit. Il décide pour elle un mariage prestigieux avec un riche seigneur voisin. Mais Odile ne veut pas se marier à un homme. Elle souhaite s'unir à Dieu. Son père ne voulant rien entendre, elle décide de s'enfuir à la faveur de la nuit. Enveloppée dans une longue cape, elle gagne la vallée. Très vite, elle entend au loin des chevaux lancés à ses trousses. Odile invoque alors la Vierge Marie de lui porter secours. Une lueur éblouissante éclaire le bois et le rocher. Ce dernier s'ouvre et se referme pour la cacher. Le duc finit par abandonner ses projets de mariage et promit à sa fille de la laisser faire comme bon lui semble. Alors, le roc s'ouvrit à nouveau, laissant Odile s'avancer dans une auréole de lumière. Du rocher s'écoule un filet d'eau claire, nommé encore aujourd'hui Fontaine de Sainte-Odile. Le duc tint parole et aida sa fille dans son engagement au service de Dieu. Il lui donna le château d'Hohenbourg. Odile le transforma en couvent. Elle en devint l'abbesse et accueillit nombre de femmes. Ce sont les premières religieuses d'Alsace. Très vite, les pauvres et les malades affluent. Mais le couvent est au sommet d'une montagne. Il n'est pas aisé de l'atteindre pour les plus âgés et les plus faibles. Odile décide de faire construire un hospice appelé Niedermünster, le monastère d'en bas. Avec le temps, la renommée d'Odile grandit, attirant de plus en plus de malheureux de la région. Ainsi, elle guérit un lépreux en le prenant dans ses bras, obtient de l'eau en frappant le rocher de son bâton, rend la vue à un aveugle et construit une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste après l'avoir vu en vision. Elle donnait sans compter et sans jamais se plaindre. Un soir, Odile, fatiguée, se repose dans la cour du monastère. Un homme s'approche et lui présente des branches de tilleul. Il lui demande de les planter afin que son souvenir dure dans la mémoire des gens. Le soir même, elle fait ce que l'homme lui a demandé et le lendemain matin, les tilleuls ombrent la cour. Le bruit de ces miracles résonne dans toute la vallée. À la mort de son père, elle a une vision de lui dans les flammes de l'enfer. Durant 5 jours, elle jeûne et prie pour implorer le pardon de ses fautes. Elle finit par avoir une vision de lui dans les béatitudes du paradis. Odile eut la joie d'accueillir ses 3 nièces à Hohenbourg. Eugénie, qui succédera à Odile en tant qu'abbesse, Gundelinde, qui prendra la responsabilité de Niedermünster, et Attal, qui fondera l'abbaye Saint-Étienne. Le temps s'écoule ainsi, et Odile commence à ressentir le poids des années. Le 13 décembre 720, elle réunit ses sœurs autour du lit qu'elle ne peut plus quitter. Elle meurt ainsi. Mais elle n'a pas reçu le saint viatique, l'Eucharistie donnée à un mourant, ce qui terrifie ces religieuses. Une jeune sœur, certainement Attal, prie pour qu'Odile revienne un instant parmi elles. Odile ressuscite et reçoit une dernière fois l'Eucharistie avant de rendre son dernier soupir entourée de ses sœurs. La chapelle Sainte-Odile abrite encore aujourd'hui son tombeau, veillé jour et nuit par des fidèles.